Arsène. Français, audio, compréhension. L'étrange voyage. Il avait si bien commencé cependant. Pour ma part, je n'en fis jamais qui s'annonça sous de plus heureux auspices. La Provence est un transatlantique rapide, confortable, commandé par le plus affable des hommes. La société la plus choisie s'y trouvait réunie. Des relations se formaient, des divertissements s'organisaient. Nous avions cette impression exquise d'être séparés du monde, réduits à nous-mêmes, comme sur une île inconnue, obligés par conséquent de nous rapprocher les uns des autres. Et nous nous rapprochions. Cependant, pourtant, hospice, transatlantique, un paquebot rapide, affable, aimable, la société choisie, les gens fortunés, esquisse. C'est ton tour. Qui parle? Le narrateur nous conte l'histoire. Que nous annoncent les premiers mots? Nous allons être surpris pendant ce voyage. Dans quel moyen de transport se trouve le narrateur? Dans un paquebot rapide. Qui voyage sur ce navire? Des personnes bien placées et riches. Avez-vous jamais songé à ce qu'il y a d'original et d'imprévu dans ce groupement d'êtres qui, la veille encore, ne se connaissaient pas et qui, durant quelques jours, entre le ciel infini et la mer immense, vont vivre de la vie la plus intime, ensemble vont défier les colères de l'océan, l'assaut terrifiant des vagues et le calme sournois de l'eau endormie? C'est, au fond, vécu en sorte de raccourci tragique, la vie elle-même, avec ses orages et ses grandeurs, sa monotonie et sa diversité. Et voilà pourquoi, peut-être, on goûte avec une hâte fiévreuse et une volupté d'autant plus intense ce court voyage dont on aperçoit la fin du moment même où il commence. Songez, pensez. La veille, le jour d'avant. Défier. L'assaut. Terrifiant. Sournois. Le raccourci. La monotonie. La hâte. La volupté. C'est ton tour. À qui s'adresse le narrateur? Il s'adresse à nous, lecteurs. Pourquoi le fait-il? Pour nous faire participer et être témoins de ce voyage étrange. Quel genre d'aventures vont vivre les passagers? Des aventures agitées, difficiles, terrifiantes et bien inattendues. Ce voyage semble court. Pourquoi? La tragédie arrive dès le début de la navigation. Mais, depuis quelques années, quelque chose se passe qui ajoute singulièrement aux émotions de la traversée. La petite île flottante dépend encore de ce monde dont on se croyait affranchi. Un lien subsiste, qui ne se dénoue que peu à peu, en plein océan, et peu à peu, en plein océan se renoue. Le télégraphe s'enfile, appel d'un autre univers où l'on recevrait des nouvelles de la façon la plus mystérieuse qui soit. L'imagination n'a plus la ressource d'évoquer des fils de fer au creux desquels glisse l'invisible message. Le mystère est plus insondable encore, plus poétique aussi, et c'est aux ailes du vent qu'il faut recourir pour expliquer ce nouveau miracle. La traversée. Affranchi, libéré. Subsister, exister encore. Se dénoue, se renoue. Évoquer. Insondable. Le miracle. C'est ton tour. Les traversées océaniques existent toujours, et les nouvelles inventions aussi. De quelle invention nous parle le narrateur? Du télégraphe.
il sera l'objet de révélations ou de solutions. À quoi est comparé le navire et pourquoi? À une île flottante où quiconque peut s'évader. Vraiment? Pourquoi était-ce un miracle? Parce que même en plein océan, les nouvelles arrivent. Ainsi, les premières heures, nous sommes-nous suivis, escortés, précédés même par cette voix lointaine qui, de temps en temps, chuchotait à l'un de nous quelques paroles de là-bas. 2 amis me parlèrent. 10 autres, 20 autres, nous envoyèrent à tous, à travers l'espace, leurs adieux attristés ou souriants. Or, le second jour, à 500 milles des côtes françaises, par un après-midi orageux, le télégraphe sans fil nous transmettait une dépêche dont voici la teneur. Arsène Lupin à votre bord. Première classe, cheveux blonds, blessure avant-bras droit, voyage seul sous le nom de R. 1 mille, distance en mer. Le télégraphe. Transmettre. La dépêche. La teneur, le contenu. À bord, sur le navire. La blessure. C'est ton tour. Le narrateur apprécie-t-il le télégraphe? Pas vraiment, il se sent suivi, lui et tous les passagers d'après lui. Qu'arrive-t-il en pleine mer? Un message arrive, incroyable. Où sont-ils à ce moment-là? Ils sont en pleine mer, à 500 milles des côtes. Que nous apprend la dépêche? Elle nous apprend qu'Arsène est à bord, déguisé et blessé. À ce moment précis, un coup de tonnerre violent éclata dans le ciel sombre. Les ondes électriques furent interrompues. Le reste de la dépêche ne nous parvint pas. Du nom sous lequel se cachait Arsène Lupin, on ne sut que l'initiale. S'il se fût agi de toute autre nouvelle, je ne doute point que le secret en eût été scrupuleusement gardé par les employés du poste télégraphique, ainsi que par le commissaire du bord et par le commandant. Mais il est de ces événements qui semblent forcer la discrétion la plus rigoureuse. Le jour même, sans qu'on pût dire comment la chose avait été ébruitée, nous savions tous que le fameux Arsène Lupin se cachait parmi nous. Un coup de tonnerre. L'initiale. Scrupuleusement. Discrétion rigoureuse. Ébruité. Le fameux parmi, entre. C'est ton tour. Quel temps fait-il et pourquoi est-ce important? Il y a de l'orage et du tonnerre violent. Ainsi, la ligne télégraphique ne peut plus transmettre le reste du message. Que savons-nous du nom d'emprunt d'Arsène Lupin? Pas grand-chose. Nous n'avons que l'initiale du nom qui commence par la lettre R. La nouvelle est-elle gardée secrète? Non, toute l'embarcation est au courant qu'Arsène est à bord. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Maurice Leblanc, 1907, page 6 à 9. Maurice Leblanc sait comment emmener son interlocuteur dans un monde extraordinaire où se mêlent l'élégance et la ruse. L'intrigue est captivante, n'est-ce pas? À toi de continuer cette série de 7 nouvelles mondialement connues et interprétées à maintes reprises sous de multiples formats. Excellente découverte! Une production de Kotoba, www.kotoba.ch, copyright Christine Fincker.